tant qu'on ne met pas de mécanismes pour pouvoir faire un travail sérieux, les corrompus, tous ceux qui gèrent aujourd'hui les cellules de crise et tout ça, c'est des gens qui étaient corrompus, non? Qui ont été accusés de détourner des milliards et des milliards, qui ne sont jamais passés par la case prison et qui sont revenus. C'est les mêmes qui gèrent aujourd'hui cette histoire de coronavirus. Bien sûr, je suis sceptique. Je suis sceptique parce que, je vous ai dit, nous connaissons bien notre pays. Ça s'appelle le Tchad. Nous connaissons bien ce gouvernement-là. On a vu des situations où il y a des promesses qui ont été faites, etc. Mais en fin de compte, il n'y a rien. Nous sommes aussi dans un pays avec un niveau de corruption extrêmement élevé. Et s'il n'y a pas de mécanisme de suivi de toutes ces mesures-là, aucune mesure ne va profiter réellement à la population. Donc ce n'est pas parce qu'aujourd'hui il y a la crise sanitaire que toute l'opposition va aller se rassembler sous la tente de Déby à Bagassola, comme ce qu'on a vu avec certains opposants, là, des images qui à la limite font honte. Moi je pense que la crise est là. Chacun de nous fait face à la crise d'une certaine manière. Les lives que je fais sur Facebook consistent bien entendu à sensibiliser les citoyens, à aider les gens également à mettre en place, en pratique les mesures qui sont prises. Le Tchad va se redresser, mais pas avec le régime d'Idriss Déby, parce que le problème de ce régime-là, ce n'est pas un problème de manque de fonds, c'est un problème de gouvernance. Et vous savez que le problème de gouvernance est crucial. C'est le problème fondamental de notre pays. Même les ressources dont je vous parle, il y a des Tchadiens qui sont plus riches que l'État. Moi, je doute fort. Je doute fort en ce sens qu'ils ont senti la présence du président. On a fait voler les hélicos, etc., les armes de guerre. Ils ont pris fuite. Ils se sont enfuis. On a tué quelques-uns parce qu'on a vu quand même des cadavres. Bon, j'ose croire que c'est vraiment les éléments de Boko Haram. Le gouvernement a donné un bilan de 1000 terroristes tués. Maintenant, est-ce qu'ils sont finis? Et s'ils sont finis au niveau du Tchad, étant donné qu'ils ont fui pour aller dans les pays voisins, Niger, Nigeria, Cameroun, après, il suffit simplement de revenir, non?